Savannah est une jeune fille de 21 ans. Elle est vite devenue une écrivaine à succès dans le genre roman d'horreur après la sortie de son premier livre. Par le passé, elle vécut une histoire incroyable qui a changé sa vie et l'a inspirée dans ses écrits. Tout commença le jour où Savannah reçut une invitation à se rendre sur une île paradisiaque. Étant en panne d'inspiration et ne réussissant pas à terminer son premier livre, elle décida d'accepter la proposition. Sur cette île se trouvait un château. Il était tenu par une femme qui invitait toutes les personnes de talent qui pourraient un jour devenir connues. C'est dans ce château que Savannah allait séjourner. À son arrivée, elle fut surprise de voir un jeune chanteur qu'elle appréciait beaucoup, Austin Mears. Lorsqu'il s'approcha de Savannah afin de se présenter, les deux ressentirent une grande attirance l'un pour l'autre. La propriétaire des lieux arriva et se présenta. Elle expliqua que chacune des personnes aurait une chambre rien qu'à elle afin de pouvoir réaliser son futur projet et que s'ils avaient un coup de mou, ils pouvaient profiter du bar-restaurant. Il y avait plusieurs autres personnalités en quête d'inspiration avec Savannah et Austin. Une jeune chanteuse, un peintre, un guitariste et un poète. La chambre de Savannah se trouvait à l'étage juste à côté de la chambre d'Austin. Les jours passaient, Savannah profitait de chaque instant pour améliorer son livre. Grâce à ce séjour, elle débordait d'inspiration et d'imagination. Au fil des jours, elle commençait même à passer plus de temps avec Austin. Balades, activités ou encore dîners. Ils avaient noué un lien qui rendait Savannah encore plus heureuse. Un soir, elle écoutait Austin qui répétait sa nouvelle chanson dans sa chambre et elle entendit son prénom dans une des paroles. Savannah sortit de sa chambre pour aller frapper à la porte d'Austin. Elle vit que la porte était ouverte et décida d'entrer doucement pour qu'il ne s'arrête pas de chanter. Austin était tourné face à la fenêtre, il regardait le soleil se coucher. Savannah s'avança et le prit soudainement dans ses bras. Austin se retourna avec sursaut et vit Savannah avec les larmes aux yeux. Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa. Ils passèrent la nuit ensemble, une nuit extraordinaire, pleine de tendresse et d'amour. Le lendemain, la propriétaire du château voulait recevoir chacun de ses invités afin de faire un point sur leur projet et savoir s'ils s'étaient satisfaits de leur séjour. Savannah était devant le bureau et attendait que ce soit à son tour. Elle remarqua quelque chose de très étrange. Dès que les autres personnes sortaient du bureau, ils avaient l'air complètement différents. Savannah et Austin hésitaient donc fortement à se présenter au bureau de cette femme. Ils avaient décidé d'aller se balader dans le village, se trouvant à côté du château, en attendant leur tour. Peu de temps après le début de la balade, une vieille femme du village courut vers Savannah et Austin. Elle voulait les prévenir d'un grand danger. Savannah, voulant en savoir plus, suivit la villageoise jusqu'à sa maison. La vieille dame commença à raconter l'histoire du château et de sa propriétaire, la comtesse Vampira. La propriétaire du château était en fait un vampire. Cette révélation glaça le sang de Savannah. Elle demanda à la villageoise ce qu'elle pouvait faire pour se débarrasser de cette femme et pour s'enfuir de cette île. La villageoise regarda Savannah et Austin et leur expliqua qu'à côté du château se trouvait un labyrinthe dans lequel était enfermé un renard et que grâce à lui, tout serait comme avant. Austin ne comprenait pas où elle voulait en venir. Il lui demanda comment ce renard pourrait changer quelque chose. La villageoise expliqua qu'il fallait que quelqu'un se fasse morte par le renard afin de pouvoir tuer Vampira. La vieille femme précisa une dernière chose, qu'il ne fallait pas avoir peur du renard et qu'il fallait se laisser mordre au cou sans avoir une once de peur. Suite à cela, la personne se transformerait en renard à son tour. Savannah et Austin se regardèrent dans les yeux. Au fond, ils savaient tous les deux qu'il fallait faire quelque chose, que ce soit pour eux, mais également pour les villageois. Ils commencèrent à organiser un plan. Austin devait attirer l'attention de toutes les personnes dans le château, et pendant ce temps, Savannah se rendait dans le labyrinthe pour trouver le renard et se faire mordre. Leur plan se déroula à merveille, et lorsque Savannah se retrouva devant le renard, elle n'eut aucune crainte, aucune peur. Elle se transforma en femme renard. Vampira, ressentant la transformation de Savannah, savait que sa vie était menacée. Elle tua Austin, qui entravait son chemin, et se dirigea vers le labyrinthe afin de trouver Savannah. Quand Vampira se présenta devant elle, Savannah la tua. Malheureusement, elle trouva Austin mort, ainsi que toutes les autres personnes du château. Savannah, pleine de chagrin d'avoir perdu son amour, repartit seule. Elle écrivit un livre du nom de Vampira, retraçant l'histoire qu'elle avait vécue. Ce livre fut un énorme buzz et marqua le début de son succès.